Le principal reproche qu'on peut faire aux petites machines expresso portables, c'est qu'on va avoir besoin d'un système pour chauffer l'eau. Mais ça, c'était avant. J'ai dans les mains ici l'Aotin Nano, c'est donc une petite machine expresso portable qui nous permet de faire un café partout et qui va nous permettre aussi de chauffer l'eau en même temps. Salut, je m'appelle Colin, vous êtes sur Café Lista, la chaîne où on parle café, expresso, test indépendant de machines. On peut évidemment se poser la question de savoir si l'expresso est bon, si c'est suffisamment chaud, si le café est correctement extrait et si c'est pas encore un nouveau coup marketing. J'ai testé la Nano en détail, j'ai mesuré la température, la qualité d'extraction, toutes les fonctionnalités possibles et vous allez voir, j'ai eu quelques résultats étonnants. Un petit mot d'abord sur la boîte et le packaging. En général, je ne m'intéresse pas vraiment à ça, mais il faut quand même mentionner ici l'attention aux détails. Alors déjà, c'est très joli, on a un travail sur les couleurs, on a une belle boîte, c'est solide. On retrouve dès l'ouverture plusieurs documents qui vont nous aider rapidement à prendre en main la machine. C'est pas très compliqué, mais tout est fait pour ne rien laisser au hasard. Ça ne nous renseigne pas sur la qualité du café, mais ça reste un point positif à mentionner, je trouve. Au niveau du prix, elle coûte entre 140 et 150 €. Alors ça fluctue de temps en temps. Je vous mettrai un lien juste en dessous pour aller vérifier le prix actuel. La machine elle-même semble vraiment solide. On a une belle qualité de finition, là il n'y a rien à dire. Alors elle pèse d'ailleurs un certain poids, un peu moins d'1 kg, 700 grammes pour être précis. Et on le verra après, ça peut être un frein pour la prendre en rando par exemple. Mais disons que dès le début, on a quand même une impression de qualité et de bonne finition. Pour vous donner une idée, elle fait à peu près la même taille que ma bouteille d'eau qui contient 750 ml. Comment ça fonctionne? Le chargement se fait via un câble USB qui est fourni avec la machine et l'Aotin Nano, une fois pleinement chargé, va pouvoir nous faire 5 shots d'expresso en chauffant l'eau, ou alors, et ça c'est aussi intéressant, 200 si jamais on met de l'eau qui a déjà été chauffée. Au niveau des accessoires, dans la boîte d'origine, on retrouve un adaptateur pour capsule Nespresso, un petit porte-filtre qui va nous permettre de mettre du café moulu, qui accepte entre 5 et 7 grammes de café. C'est un petit système pressurisé. On va pouvoir mettre du café moulu, donc n'importe lequel, de supermarché. Mais comme à chaque fois, le résultat en tasse va dépendre énormément du café que vous allez utiliser. Mais je dois aussi vous parler de ce kit. Alors, il vient en plus de la machine, il coûte 35 € à peu près, et permet de transformer cette petite machine en véritable machine expresso, qui va accepter donc un double expresso et nous permettre de mettre entre 16 et 18 grammes de café dans le porte-filtre. Et si je le mentionne, c'est parce qu'avec ça, on va être capable de produire un excellent café. Je vous montre ça tout de suite. On va quand même commencer avec les accessoires d'origine et avec les capsules Nespresso. Ici, j'ai une petite capsule biodégradable, donc c'est café de spécialité. Mais vous le savez sûrement, moi les capsules, je suis pas grand fan. Mais c'est sûr que c'est super pratique si vous partez en voyage, en rando, n'importe où, on n'a pas besoin de café moulu. Et on va se faire un café avec. Le café qui sort est correct, il est dans les standards d'une machine à capsule qu'on connaît tous. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, c'est pratique, ça fonctionne, ça fait le boulot. Si c'est ce que vous aimez, c'est intéressant. Passons à l'utilisation suivante avec du café moulu et le panier simple qui vient avec la machine. Ok, on fait un test maintenant donc avec du café moulu. On va mesurer aussi le temps de chauffe de la machine avec de l'eau froide au départ et la température. Comme je le disais dans l'introduction, on peut mettre n'importe quel café, mais bien sûr de ce choix va dépendre complètement la qualité que vous allez avoir en tasse et la qualité de votre expresso. Ici, je vais utiliser un mélange expresso que j'utilise normalement pour ma machine classique. Alors, on va le moudre juste avant pour avoir un café frais et voir ce que ça donne. On va allumer la machine maintenant et on va mesurer le temps de chauffe. Alors, je vous mets ça en raccourci, mais on a 5 minutes de temps de chauffe du début, du moment où on appuie sur le bouton, à la fin de l'extraction. Au niveau des mesures de température, alors j'ai pris deux mesures. La première, c'est quand on démarre avec de l'eau froide directement ici dans le réservoir. On peut espérer atteindre un café ici entre 60 à 65 degrés, voire un petit peu plus, ça dépend. Mais on va être dans cette fourchette. Si on utilise de l'eau qui a été préchauffée juste avant, on va avoir un café qui sort à 75-80 degrés Celsius. Et à ce moment-là, il va être extrait en environ 40 secondes du moment où on appuie sur le bouton à la fin de l'extraction. Quand on a besoin de faire chauffer l'eau, on va appuyer sur le bouton ici pendant plus de 2 secondes.
Et si on veut un shot rapide et qu'on a déjà l'eau chauffée, on va appuyer 2 fois rapidement sur le bouton. Alors on a notre expresso, on a quand même un peu de créma et on l'a vu, il est bon. Du fait de la petite dose, 5 à 6 grammes maximum, il est un peu léger. Mais c'est pas mal, si vous êtes amateur de café pas trop fort, d'expresso un peu léger, sans trop de corps, sans trop de créma ou de texture, ça pourrait vous convenir. Ça nous fait un résultat qui est quand même très correct. Si par contre vous aimez les expressos, les vrais, avec créma, avec cette texture particulière, on va passer maintenant aux choses sérieuses et à l'utilisation ici du panier double. On va maintenant utiliser la machine, ce que je dis en utilisation avancée, avec le panier double. Ici, la machine va se comporter de manière similaire à une machine expresso. Et donc, vous le savez, si vous avez vu mes autres vidéos, le moulin va être essentiel. Sans un bon moulin, pas la peine d'acheter ce panier double. Donc, une bonne mouture. Il va falloir tâtonner un petit peu pour trouver la bonne finesse. On a avec le kit ici un tamper, un petit outil de distribution. Bref, tout est fait pour qu'on puisse préparer notre expresso facilement. Quelques mesures ici, alors c'est intéressant. On a eu un TDS de 10, c'est vraiment dans le milieu pour l'expresso. Et on peut avoir des extractions de 20 à 22%. Alors si ça ne vous parle pas, pas de problème. Tout ça pour vous dire que ça nous fait un expresso qui est vraiment très bon, qui est dans les standards classiques de l'extraction qu'on peut avoir avec une véritable machine. Un excellent expresso donc, tout y est. La créma, la palette d'arômes sur ce café du Brésil, une bonne texture. Vraiment, il n'y a pas grand chose à redire là-dessus. Seul petit bémol, c'est que le café aura tendance à sortir juste chaud si on utilise de l'eau froide au départ et qu'il peut y avoir pas mal de rétention d'eau. Ça veut dire que selon le grain, selon la mouture, si on veut un café en tasse de 40 grammes, il faudra qu'on mette quasiment le double d'eau dans la machine. C'est pas très grave, faut juste le savoir. Si on met seulement 40 grammes d'eau ici, on va avoir un café qui va être très court. Quelques mots au niveau du nettoyage et de l'entretien, c'est très simple. On va rincer l'ensemble des éléments, les faire sécher. Ça va nous prendre seulement quelques minutes à chaque fois. Et c'est vrai que se pose quand même la question de l'entretien de la mini chaudière à l'intérieur, des circuits et du risque que peut poser le calcaire. Une autre question aussi qui vient, c'est la durée de vie de la batterie. C'est sûr que c'est vraiment très pratique comparé à une machine similaire qui n'a pas de système de chauffe. Mais qu'est-ce qui se passe quand la batterie a un problème? Deux petites astuces pour avoir un meilleur expresso. Ça fonctionne surtout si vous êtes chez vous. N'hésitez pas à lancer un premier cycle avec de l'eau chaude pour réchauffer l'ensemble des circuits. Et si le café sort toujours un peu tiède, on peut préchauffer notre tasse juste avant. Là aussi, on va gagner quelques degrés et au final, ça devrait améliorer notre expresso. En verdict, alors, c'est une super petite machine. On a vu, on a une bonne qualité d'extraction du café, surtout avec le panier double. Le chauffage de l'eau qui est rapide, un beau design, une belle finition. Alors je suis pas sûr que je la prendrai en rando avec moi, ça reste quand même assez lourd. J'ai plutôt tendance à préférer voyager léger. Mais pour le camping, un voyage en vélo, en voiture, ou même pour avoir un bon café au boulot, et aussi pour une utilisation à la maison, si vous buvez un expresso par exemple seulement le week-end, dans ce cas ça irait parfaitement. Qu'est-ce que vous pensez de l'Outin Nano? Pratique ou pas? Gadget ou pas? Moi je serais curieux de connaître votre avis. Et si vous êtes encore avec moi, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je voulais vous partager celle-ci. Je pense que ça devrait vous plaire et je vous recommande d'aller la regarder. Comme d'habitude, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!